Action. Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Masolo Urban Nzambe. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, auquel beaucoup de chrétiens se posent des questions, surtout les nouveaux convertis. C'est le parler en langue. Qui peut parler en langue? Comment parler en langue? Ça vient d'où? Et pourquoi le parler en langue? Alors pour ça, nous avons invité un frère. Il est juste à côté de moi, à qui je vais dire bonjour mon frère. Bonjour beaucoup, bonjour, merci beaucoup frère. Est-ce que tu peux te présenter devant ceux qui nous suivent maintenant? Oui, je suis le frère Gloire, je suis docteur en médecine, je suis votre frère, bien c'est ça. Frère Gloire, nous allons parler de parler en langue. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce que tu connais c'est quoi le parler en langue? Ouais, le parler en langue, vraiment, c'est vraiment en vogue maintenant dans nos églises. Beaucoup plus, on appelle des églises des réveils. Ok. Vraiment, les églises des réveils est caractérisée beaucoup plus dans le parler en langue. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens voient ça comme si donc beaucoup de païens ou soit beaucoup de gens de nouveaux venus à l'église, Ok. ils comprennent ça comme des charabia. Comme la folie, quoi. Comme la folie, ouais, comme Ok. des charabia. Comment fait-il ces gens ici parlent des langues, on n'entend absolument rien. Mais il faut savoir maintenant que c'est parmi les acquis Ok. de l'église, le corps de Christ, les chrétiens, parmi les acquis. Christ a dit en Marc, on peut le lire. On peut le lire, oui. On peut le lire. Tu es libre, hein? Merci. Ok. Je prends Marc 16, le 17e verset. Marc 16, Le 17e verset. ok, 17e verset. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ok. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles, ou soit de nouvelles langues. Amen. Donc on voit que c'est quelque chose déjà que Christ lui-même a dit. Tu vois, a dit qui arrivera à celui qui aura cru. Donc si je comprends bien, en fait, on est bilingue, on va Oui. mélanger lingala et français pour une très bonne compréhension. Si je comprends bien, tout le monde peut parler en langue. Oui, tout le monde peut parler la langue. Sans exception, ou bien il faut qu'il soit d'abord chrétien, Oui, qu'il doit c'est fréquenter d'abord une église, ou bien c'est Non, comment? quand je dis tout le monde, je dis souvent celui qui a cru que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il est baptisé. Tu vois, il est baptisé. Celui-là peut parler en langue s'il est baptisé. Et entre guillemets, je pourrais dire, il y a deux types de parler en langue. J'allais arriver là-bas parce que les gens se posent la question, ce sont des questions pareilles que les gens se posent à l'intérieur même de l'église. Oui. Les gens sont un peu confus sur le parler en langue. Mais tu peux nous dire, il y a combien de sortes de parler en langue? Je peux dire, chacun peut subdiviser ça dans ndenge lingi. Ok. Mais je peux dire, pour moi, il y a deux sortes. Des sortes de parler en langue. Oui. Ok. Il y a langue en tant que don de parler en langue. Quelqu'un peut avoir un don de parler en langue. Ou soit quelqu'un peut avoir un signe. Parler en langue en tant que signe, comme j'ai dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est la langue signe. Ok. La première vous avez dit, tu as dit de signe et puis l'autre c'est don. Oui. Ok. Lorsqu'une personne a un don, il peut aussi avoir un don de parler en langue. Oui. Et l'autre c'est comme un signe. Maintenant, c'est quoi la différence? Parce que lorsque c'est un don, les gens comprennent ça facilement ou lorsque c'est un signe, les gens peuvent... Quelle est la langue qui est facilement compréhensible, je ne sais pas, ou interprétée à l'église? Ouais. Pour dire d'abord, la définition d'abord de parler en langue, c'est parler avec la révélation du Saint-Esprit à une langue que tu ne connais pas. Ça peut être une langue des gens ici sur la terre. Tu peux parler chinois, tu peux parler hébreu, tu peux parler arabe, tu peux parler
Swahili, mais tu n'avais pas connu ça d'avance. Ok. Tu vois, ce n'est pas ta langue maternelle. Ou soit parler aussi la langue des anges. La langue des anges existe. Tu peux aussi parler la langue des anges. Cette langue-là est incompréhensible. C'est alors quand tu parles ces langues-là, par la mouvance du Saint-Esprit, c'est ça parler en langue. Donc la première, on peut interpréter ça parce que c'est, tu as dit les Swahili, les Chinois, tout ça, on peut interpréter ça. Mais le deuxième, la langue des anges, là, on ne peut pas interpréter. Si, on peut aussi interpréter. Oh, les deux. On peut aussi interpréter. Ok. Il y a les dons, parmi les dons spirituels, il y a les dons d'interprétation des langues. Voilà. Tu vois? Quand je parle, je crois bien qu'ici, on parle beaucoup plus des langues incompréhensibles. Tu vois? Les langues des anges. Ouais. Les langues des anges. Langue des anges. Dans l'église, quelqu'un a koki ozala, azoloba langue, il faut se koyeba, mutazoloba langue en tant que signe. La Bible dit, Paul alobi, azako se diffier yemoko d'abord. Tu vois, ils ont des prières. Non, ça prière en langue. Est-ce qu'il faut qu'on aille bisango? Non, pas forcément. Pas forcément. Ils ont des nafandi, nazo sa prière, nazo sa prière. Nazo senga nzambe makambu na ngai, langue koti. Et que vous interprétez quand même. Ils ont prière na ngai, je me diffie moi-même. Ok. Je m'auto-charge moi-même. Mais Yoka frère, maintenant les gens disent, les gens se posent la question, à quoi ça sert le parler en langue? Ça sert à quoi? Ça sert vraiment à quoi le parler en langue? Dans l'église, ça sert vraiment à quoi? Dans l'église, d'abord, pour parler dans l'église aussi, il y a des volets. Ok. Il y a parler en langue, tu es aux Aramundimi, ou soit aux Yotemuto Telemil Bosso, au Fandi, Nasima. Prière, tu parles en langue, là ça va. Mais aux Yomutozo modéré, tu ne peux pas parler en langue. Ok. Tu vois? Tu es censé orienter ton direction. En langue, tu ne peux pas parler en langue. Comme ça. Comprendre. Oui, tu ne peux pas parler en langue. Oui, directement, peut-être, quand tu parles la langue là, bisotozoluka, azolobanin. Tu vois? Au moins que tu puisses avoir l'interprétation, comme Paul a dit aussi. Tu vois? L'interprétation, quand tu parles la langue, tu interprètes ça. Mais quand tu parles la langue pour toi-même, Paul a dit, il est mieux que quand je viens auprès de vous, que je parle en 5 mots intelligibles. C'est-à-dire, il y a makambu oyo, biso tozo comprendre, naloba 5. Que naloba ebele à langue. Tu vois? Et bah comprendre. Parce qu'on doit vous édifier aussi. On doit édifier aussi l'église. Si tu es modérateur, tu dois édifier aussi l'église. Mais si tu es là en tant que mondimi, au fandi, ou soit aux anneaux pasteurs, mon fandi, nayo, soit modéré, toi tu es là, tu peux parler en langue comme tu veux. Okay. Parce que parler en langue, tu dis des mystères avec Dieu. Si on a une question, parler en langue, importance nango ezali, on fait la prière selon la volonté de Dieu. Okay. Tu vois, on fait la prière selon la volonté de Dieu. Parce que quand tu parles avec ta langue intelligible, aux sambles la langue aux comprendre, oye ba peut-être classer ba makambouté, tu vois? Yo oye bien anglais, oye bien lingala, mais ba moko sozo lo anglais, au mona momoko prier en anglais, momoko wana ezala bien kané na lingala. Tu vois, voilà. Ba langue na biso otolobaka eza limité. Tandis que parler en langue est illimité. Okay. Tu peux parler en langue pendant 5 heures du temps. Tu vois, parce que tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. C'est l'esprit maintenant qui travaille en toi. Okay. Tu vois, tu pries selon la volonté de Dieu. C'est ça la différence. C'est ça vraiment l'importance de parler en langue. Tu pries selon la volonté de Dieu. C'est un peu ça. Question, monsieur, c'est mituna, oh, bah, mituna, ton acte église, bah, nouveau, surtout, bah, nouveau converti, bah, frère, bah, bah, de quoi, bah, on a éclaircissement. Est-ce qu'il y a ceux qui moutent à parler en langue T? Ça veut dire qu'à côté de la T? Non. Si tu parles la langue T, exactement à côté de la T. Parce que tu as parlé des signes. Si tu as bon il est converti. Parmi les signes, il y a aussi les parlants en langue. Maintenant, quelqu'un qui ne parle pas en langue, c'est-à-dire qu'à Bongwa ni penzate, ou soit ils a juste moi élément parmi les éléments oyo,
ezolakisa ke ndeko na biso oyo akomi moklisto. Eza kaka sin kaka eza sin te wana soki moto azoloba langue te ki akota lola te même si aza baptisé. Non. Eza parmi les signes de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Moto oyo a kokota lola, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Donc le salut, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Oui. Tu ne peux ou ne pas parler en langue au quotidien. Au quotidien dans mon Nzambe, tu veux confirmer l'identité à mon Nzambe. C'est-à-dire que ban Nzambe nyonso tout tende ba parler en langue. Ban Nzambe nyonso tout te ba parler la langue par ignorance. Mais Yesu na verset oto tanga par ignorance. Apesi mwana nyonso oya kondimela ye à parler en langue, à chasser ba démons. Surtout qui tina c'est même à imposer ba main. À tcha même le beau coupé na. Mais que dire des pasteurs? Oh, comme moi, Moussa Lanzal, il y a pasteur. Le prophète, le pasteur, le évangéliste, mais à parler la langue. À terre, on est quand normal. À m'amener, ils sont vraiment normal. Dans la langue, on a comprendre. Ils ne parlent pas en langue. Est-ce que c'est un faux? C'est un faux pasteur? C'est un faux évangéliste? Ou oui ou non? Tu vois, parler en langue, c'est comme j'ai ce téléphone ici. Il faut la charger en haut. Beaucoup plus pour les pasteurs. Pour les gens qui se tiennent devant, parler en langue, ils ont dit à tirer téléphone et la charge. Okay. Quand il vient devant vous, il ne peut pas vous parler en langue. Non. Il doit vous parler à une langue intelligible pour que vous compreniez. Même ce que vous bonde là. Même ce que vous bonde là, il faut vous comprendre. Makambazoluba. Tu vois? Mais ces genres de personnes maintenant, en langue, parlent kango, akokiku, parlango. Na yé na secret. Ok. Azana nda kone aso tous recharger. Tu vois? Tant makoya directement parce que quand tu as crié, tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est en toi. C'est en toi. Toutes ces choses-là habitent en toi. Et ça te que obenga son nzambe remplir ngana par la langue, c'est déjà toi. C'est ça l'ignorance même. Quand on dit que parler en langue, qu'on parler en langue, ils ont déjà langue. Une langue s'apprend, non? Oui. Tu es que la langue na kuvanda bena ekoli ki chinois, na kuvanda bena ekoli arabe, na ekoli ki turc, na ekoli qui mounonyos. Est-ce que le parler en langue aussi peut s'apprendre? Na kubenga frère mon na benga na session na lobi bo elaksi. Est-ce que ça peut s'apprendre? Elle est au l'église Moussousou. Elle est au l'église Moussousou. Tu vois, ce qui est esprit, ça s'apprend par l'esprit seulement. Comment ça? Parler la langue, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de physique comme ça. Ou soit, ce n'est pas quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de spirituel. Si quelqu'un peut t'apprendre à parler la langue, c'est le Saint-Esprit seulement. Oh, donc, ça s'apprend, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il vient, il dépose en toi. C'est ça l'apprentissage du Saint-Esprit. C'est ça, il dépose en toi, il te remplit en ça, et puis c'est fini. Donc si je peux aider les frères et sœurs qui nous suivent, donc, Moutonio soit lingué à apprendre qu'on parler en langue, c'est seulement par le Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit, c'est lui qui va mettre cela en toi, et tu vas aussi apprendre à parler en langue. Parce que ça souci, Pierre, il y a des 15 ans dans le christianisme, 10 ans, 20 ans dans le christianisme, tu parles la langue, tu es comme moi souci, comme moi fardeau. Ah, on parle la langue, est-ce que nous avons bien été? Ouais, moi, ce qui n'a pas mis le vélo pour l'angamoko, tango na bongo le muté, mais où me la qui peut parler la langue? Où me la qui vraiment ma casse? Na silici, na baptême. Na voyagé 5 ans après, na parlé la langue, 6 ans. Na vinza, oh nini. Na la langue, wende ni na tangi Bible, na tangi verso na émission, na tangi mais rien du tout. Voilà. Maintenant là, il faut na lukango na ndé mususu. Ndé ni na lukango, position de main et tout comme ça. OK na ba réunion, bazo teya, bazo enseigner comment parler en langue, bazo enseigner sur le Saint-Esprit. Et moi, c'est donc Eyela Kingabungu. C'était dans une église à Lubumbashi. Pasteur Abandé côté sur le Saint-Esprit.
Quand on dit côté sur le Saint-Esprit, c'est quelque chose, je voyais déjà un feu là qui brûlait en moi. Un feu là qui brûlait en moi. Et ce jour-là, quand on a commencé à prier, il nous a dit, Bomitika, la direction Saint-Esprit. La mitika qui est la direction Saint-Esprit. Et on était nombreux à parler la langue ce jour-là. Ok. Donc, nous sommes tous parler la langue. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit a déposé en moi, c'est fini. Voilà. Moi, merci beaucoup pour l'intervention. Mais, Nangaki to betamo di solo mouké interprétation parce que parler la langue c'est bon, c'est bien bon. Oui. Mais interprétation c'est mieux, comme l'apôtre Paul l'a dit. C'est mieux là où quelqu'un parle la langue. Interprétation paysanne. Maintenant, d'où vient l'interprétation? En quelques phrases, ceux qui doivent comprendre d'où vient l'interprétation. Et puis, qui peut interpréter? Est-ce que tout le monde peut interpréter? Interprétation ou tawapi? Ok, ça va. L'interprétation des langues, comme je viens de le dire, c'est un don. C'est un don. Comme parler en langue, c'est un don. L'interprétation des langues aussi, c'est un don. Quelqu'un peut parler une langue comme ça, comme je t'ai dit, il s'édifie lui-même. Il n'a pas besoin d'interpréter sa langue. Parce qu'il fait une prière. Mais quelqu'un qui parle en langue, qui donne un message, ça nécessite l'interprétation. Ok. Il y a parler en langue aussi de donner un message qui nécessite l'interprétation. Mais si tu parles en langue, tu t'édifies en toi-même, ça ne demande pas l'interprétation. Okay. Tu vois? Tu viens à l'église, il y a aussi d'autres personnes, tu as le don de parler en langue et tu as le don de l'interprétation. Okay. Tu parles, on voit ça aussi à l'église, quelqu'un qui parle en langue et après, il interprète. Mais papa, aujourd'hui, tu as assisté à makamboza que na l'église de réveil to kendaka ba tu parler en langue basé belé d'interprétation bazarate tu vas dans une église église et parler en langue ti ba si mu ta interprété pas ça n'a été et ça l'a mis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois maintenant parce que le diable est aussi hasard malin, tu vois. Le diable aussi il est malin. Et le diable aussi parle en langue. Maintenant, quand il n'y a personne pour interpréter, et une église, chaque réunion, on va parler la langue pour interpréter à Zate. On va parler la langue pour interpréter à Zate. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à réunion? Est-ce qu'on laisse ça comme ça ou bien ils doivent chercher quelqu'un ou à cause de la bonne interprétation? Tout qui est 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14. Ok. 1 Corinthiens 14. Nabandi à partir avec verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ok. On a sauté dans verset 4 et sous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Toké na 6. Toké na 6 maintenant. Et maintenant, frères, c'est Paul qui parle ici. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Tu vois? Donc, Paul a dit, ils ont utilité, nous avons utilité. Ceux qui n'ont pas parlé en langue, je peux le faire. Mais nous avons utilité, ceux qui n'ont pas parlé en langue. Tu as besoin d'être enseigné. Tu vois? Tu as besoin, il y a prophétie. Tu as besoin de la révélation de Dieu. C'est toi qui en as besoin. Il faut comprendre la langue qu'on a zolobate. Tu vois? Ils ont dit, tu mis turc na Congo. Na Congo, voilà. Tu vois? Au béni turc, le long de abisso,
frère Nabiso Oyo, Mohamed, Aouti Turquie. Ok, ça va. Frère, ma personne interprète. Non. Oh non, 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 non. Je vais prêcher comme ça. Tout le monde a directement abandi. Et Akshamla. Tu comprends de l'autre De comprendre l'autre côté, ça va même dérouter quelques enfants de Dieu. Tu vois? Ça va même dérouter quelques enfants de Dieu. Alors c'est pourquoi Paul Awa Alobi en clair. Donc à cause de la utilité, ce qu'il y a kazolo baka langue, et puis tout qui était sous moi c'est. Ok. Dans combien? Donc il y en a 9. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Donc, Paul a comparé parler en langue pour celui qui veut édifier les autres, pour celui qui prophétise, pas qui prophétise, mais qui est devant, par exemple les pasteurs ou soit les modérateurs. Paul a classé cela, celui qui parle la langue comme ça, Comme il si parle en l'air. Parce que vous te comprenez. nous te comprendrons à Zate. Donc, quand tu es naban, ou que parle-nous la langue comme tu veux, mais quand tu es devant, la donne change directement. Okay. La donne change parce que tu dois édifier les autres, tu dois parler aux autres, tu dois enseigner les autres. Tu vois? C'est un peu ça vraiment. Ou soit, si tu parles la langue directement, tu interprètes cela. Ok, là c'est... Là, ça va. C'est mieux. Parce que Paul aussi a dit ça. Là, ça va. Si tu parles directement, tu interprètes cela. Là, ça va. Mais sinon, tu n'as pas les dons d'interprétation. Tais-toi, parle une langue intelligible. Ok. Parce que la langue des anges, ce n'est pas une langue intelligible pour nous, les humains. Tu vois, ce sont des mystères. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je tiens à remercier mon frère pour cette participation. Mais je ne sais pas si tu as un dernier mot, si tu peux en quelques phrases dire un dernier mot par rapport au parlant langue. Parce que je te signale que bateau baza un nouveau converti ba Hollanda biso bateau baza pe bon ancien converti mais baza un peu na moi koko so na domaine wana ba Hollanda biso. Si tu peux dire to le en bébélé mais en quelques lignes, en quelques phrases, qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'histoire de parler en langue? Ce qu'on peut retenir dans l'histoire de parler en langue, c'est quelque chose qu'un chrétien peut aspirer. Tu vois, qu'un chrétien peut demander à Dieu. Peut demander à Dieu, aspirer. Parce qu'il y a un verset au Tangi, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, quand toi, tu as cru, c'est-à-dire, c'est un miracle. Tu parleras en d'autres langues. C'est quelque chose que tu dois désirer, parler en d'autres langues. Peut-être, beaucoup aux ala, te belé, ou lingi prière nous bat bayo kangote. Entre, parler en langue. Nous prière na yote. Directement, tu commences à parler, tu commences à prier selon la volonté de Dieu. Parce que ce qui est mieux pour nous, c'est être ou prier selon la volonté de Dieu. Peut-être au Senga Nzambe et Lamba, alors qu'Nzamba dit non. Selon ma volonté, il ne faut pas me demander la Bible, il faut me demander la guérison, par exemple, pour le Congo. Mais quand tu pries en langue, tu ne sais pas toi-même ce que tu dis, mais l'esprit en toi a sondé Nzambe, directement comprendre que non, tu dois demander la paix au Congo. Et puis, ça vient toujours en parlant en langue comme ça. Tu demandes la paix au Congo. Tu vois, parler en langue, c'est vraiment quelque chose de bon pour l'Église, pour toi, chrétien, pour toi, même nouveau converti. Parler en langue, Naoutsope Sabine, exemple, on a parlé en langue après des années. Mais il y a de ceux-là, le même jour à Zubatem, à parler directement en langue. Ça peut être aussi ton cas. Ça peut être ton cas. C'est vraiment ça. Aspire à ça. Dieu va te donner. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et là, je tiens à vous remercier aussi, vous qui nous suivez sur vos écrans, sur votre ordinateur, sur YouTube. Vraiment, abonnez-vous massivement. La prochaine fois, nous allons parler encore d'un nouveau sujet. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye.